Faites-moi péter ça là. Vous avez vu, je contractais le mâchoire à la fin. Actuellement en prévente, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis désolé, j'étais un peu trop direct, mais j'en sais rien. 2027 arrive à grands pas. Votez Asher. Non, pas du tout, absolument pas. C'est une blague, hein. Je vois des super bons retours. Je traite beaucoup plus les commentaires qu'avant parce que vous me donnez des retours. Il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, mais quand c'est pas d'accord, c'est constructif. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes intéressées à des sujets plus pointus, je me retrouve dans les commentaires avec des gens qui viennent vraiment pour comprendre, pour donner leur avis ou pour échanger. Donc ça rend le truc très intéressant. Injective continue sa lancée. Je vous avais parlé rapidement du fait qu'ils ont lancé un produit. Ça a été voté on-chain. Les membres de la communauté et les holders d'Injective ont voté pour qu'il y ait des index développés sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on va maintenant pouvoir investir sur un token qui représente la valeur du SP500. SP500 qui sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Le truc qui est intéressant, c'est qu'ils lancent de plus en plus de choses, notamment des index tokenisés, donc des index qui représentent plusieurs, entre guillemets, valeurs des marchés et qui représentent également des cryptos, donc des valeurs crypto et des valeurs en bourse basées sur la crypto-monnaie. Et autant vous dire que depuis que ça a été voté pour, Injective a pris la décision d'en lister beaucoup plus. Donc ça y est, je pense qu'on va voir beaucoup d'index et d'actions boursières qui vont être listées sur Injective dans les mois qui viennent, qui nous permettra dans la blockchain d'acheter et d'avoir dans nos wallets des actions en bourse et ce genre de choses. Penses-tu qu'il va y avoir une alt season à cause des actus? Regarde mon avant-dernière vidéo et t'as mon idée. Je pense que s'il y en a une, elle sera bien différente de celle qu'on a connue. Alors, tu penches pour le bull run 2024-2025 terminé? Non, je pense que le bull run ne ressemblera plus à ce qu'on a connu. Pour moi, s'il y a une alt season, ça va pousser que certains coins, ça ne poussera pas tout le marché. C'est quoi encadré derrière? Ces 9 pages sont les 9 pages qui ont vu naître Bitcoin. Ça s'appelle le Bitcoin White Paper et ce sont les 9 premières pages qui ont été publiées pour expliquer comment Bitcoin allait fonctionner. J'ai sorti une vidéo, vous êtes déjà plus de 48 000 à l'avoir vue. Dans cette vidéo, je vous parle tout simplement de ce qui se passe aux US et comment est-ce que ça pourrait affecter Bitcoin. Pareil, hein, j'ai des super métriques, 99% de likes, beaucoup de bons commentaires. Et évidemment, je vous parle de ce qui se passe aux US. Pourquoi est-ce que ça peut affecter le monde entier, notamment le monde de la finance et le prix de l'or. Mais j'avoue, je centre un petit peu sur Bitcoin et ce que ça pourrait donner si jamais on se rendait compte qu'il y avait une mauvaise nouvelle sur le stock d'or que prétend avoir les États-Unis d'Amérique. Cette vidéo-là, par contre, elle fait un petit 12 minutes. Autant vous dire qu'en x2, ça se boit comme du petit lait. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Et encore une fois, merci. On a vraiment des belles métriques sur la chaîne YouTube principale. C'est des contenus qui plaisent toujours, qui attirent l'œil et je vois des super bons retours. Je traite beaucoup plus les commentaires qu'avant parce que vous me donnez des retours. Il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, mais quand c'est pas d'accord, c'est constructif. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes intéressées à des sujets plus pointus, je me retrouve dans les commentaires avec des gens qui viennent vraiment pour comprendre, pour donner leur avis ou pour échanger. Donc ça rend le truc très intéressant. Et il y a même des petits trucs où je corrige, je change mon avis, je pivote. Il y en a certains qui viennent donner des sources d'informations également. Donc vous êtes toujours plus nombreux à venir consulter mon contenu, ce qui me permet d'améliorer ma curation, d'améliorer mes connaissances et également d'améliorer mon niveau parce que mine de rien, je suis confronté à vous qui me partagez votre point de vue et je suis très content d'avoir une communauté grandissante. Faites-moi péter ça là. Vous avez vu, je contractais le mâchoire à la fin. On est presque à 750 000 abonnés sur une chaîne où je ne traite quasiment que de crypto-monnaie. Je ne fais presque que ça. Des fois des sujets IA mais en lien avec la crypto, l'or en lien avec la crypto, les élections américaines en lien avec la crypto. Bref, autant vous dire que je ne traite que d'un sujet, je ne m'éparpille pas sur tous les autres. Je ne suis pas là à faire soit de l'actu, soit de la tech, soit du... Je reste vraiment principalement sur les investissements dans un spectre crypto. Et je suis content de vous dire qu'on a la plus grosse communauté francophone au monde qui parle de ces sujets-là. Et j'espère continuer cette ligne-là petit à petit. Des fois un peu frustré de voir qu'il y a des chaînes qui parlent de plein de sujets financiers et qui avancent plus vite que moi, mais je veux rester sur cette ligne crypto et dire qu'on a monté une communauté 100% crypto qui tape le million avec une commu full francophone. Elle rentrera ainsi dans l'histoire. Bon, on rentrera dans l'histoire à 750 000. 1 million, ce n'est qu'un chiffre, c'est symbolique. Salut Asher, que penses-tu du prochain memcoin Penchibi, actuellement en prévente? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis désolé, j'étais un peu trop direct, mais j'en sais rien. Je viens à peine de découvrir le nom. Pour moi, les memcoins, c'est de la merde. J'en ai quelques-uns, j'en ai un petit peu dans mon portefeuille. C'était une tendance d'investisseur, donc naturellement, j'ai investi dessus. Mais là, tu me demandes ce que je pense d'un nouveau memcoin. Ça m'intéresse pas, les memcoins de manière générale. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo, du coup, je vous explique à quel point ça craint. Est-ce que tu penses que farmer avec un petit portefeuille, c'est intéressant? Oui, si tu ne fais qu'un seul protocole ou si tu ne fais que des protocoles sur les layer 2. Mais tu abandonnes totalement la blockchain Ether et t'essayes pas de tout faire. Tu as trop peu d'argent pour tout faire, donc tu te focuses sur un protocole. Et finger crossed
comme disent les gens qui font du franglais. Un petit retour sur Tangem, ce serait cool. J'aime beaucoup, je pense que je vais bosser encore plus avec eux. Moi, pour le coup, Tangem, sur les paiements rapides de tous les jours, mon wallet d'usage, c'est eux. J'utilise beaucoup Ledger pour faire de la DeFi, mais sur du wallet d'usage, pour générer mes paiements de la journée. D'ailleurs, on va faire une vidéo assez costaud sur la politique. À chaque fois que je fais des vidéos sur la politique, je fais très attention. Parce que cette vidéo, en gros, c'est est-ce que Bitcoin, c'est quelque chose de droite? Parce que beaucoup de gens pensent ça de l'extérieur, parce c'est un sujet qui a été saisi, entre guillemets, par Donald Trump aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une technologie. On vous demande pas si Internet c'est de droite ou si les verres d'eau sont de droite, voyez-vous. Et donc c'est un sujet que je prends avec des pincettes parce que je peux très vite être classé, si vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin de cette vidéo, je vais annoncer à tout parti politique, quel que soit son bord, même les écolos, pour vous dire, quel que soit le parti politique qui me contactera, je ferai un rendez-vous avec eux et on mettra des ressources et du temps de travail pour leur permettre d'avoir un programme cohérent vis-à-vis des crypto-monnaies en France. Que ce soit pour répondre à des questions, pour vulgariser, pour expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies, ou pour aider un parti politique à avoir un programme qui est cohérent. Mais on donnera la parole à tout le monde, en tout cas ceux qui ont envie de nous la donner. 2027 arrive à grands pas. Votez Asher. Non, pas du tout, absolument pas. C'est une blague, hein. Je déteste ça, les amis. Je déteste ça. Les 2-3 fois où j'ai dû faire des petits coups politiques, je n'ai pas forcément pris de plaisir. Je vous en avais parlé vite fait. Ils ont fait 2 hauts faits. Premièrement, ils ont été intégrés sur Uber, sur Lyft. Donc, c'est rare qu'il y ait quand même une nouvelle blockchain, un nouveau Layer 1 qui fasse une intégration sur certaines grosses apps comme Uber aussi rapidement. Et surtout, ils viennent d'intégrer EigenLayer. Non seulement c'est le réseau de restaking, donc ça va permettre aux développeurs d'utiliser la puissance des AVS pour pouvoir développer plein de trucs, mais ça permet surtout d'intégrer des Zero Knowledge Tools. Donc ça va permettre aux développeurs d'utiliser tous les tools développés sur Zero Knowledge et ça va permettre justement d'interagir entre une blockchain, des outils de Zero Knowledge, de l'account abstraction, parce que c'est clairement le but de Zion, hein, que vous vous connectiez avec un compte Google ou avec votre compte Uber sans avoir de clé privée à gérer derrière, et potentiellement utiliser des technologies blockchain très complexes dans des usages où les gens vont même pas s'en rendre compte. Ils sont vraiment en train de faire quelque chose de très intéressant sur leur blockchain. Je suis assez fier d'avoir été avec eux depuis le début et j'espère qu'ils vont continuer leur chemin dans cette direction-là. Je pense que j'aborderai P-Network, mais pour faire très simple, P-Network, c'est une application qui pendant plus de 5 ans a permis à des gens de générer des points sur une appli sans aucune blockchain, en disant aux gens que c'était une révolution. Tu avais juste à inviter des potes et tu gagnais des points. Définition d'une pyramide de Ponzi. Sauf qu'une pyramide de Ponzi, c'est de l'argent. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tu n'avais pas à en mettre, mais tu gagnais des points qui valaient rien. Là, ils ont lancé un token et ils ont distribué une partie de ces points, pas tous apparemment. Mais le token existe vraiment, il a été listé sur des exchanges. Le fait qu'il y ait un token, ça ne veut pas dire que le projet soit sérieux, mais il semblerait qu'il y ait même une blockchain derrière. Donc j'ai pas encore pu diguer, j'ai pas encore pu vérifier techniquement, mais s'il y a une vraie innovation technique et technologique, bah je ferai un petit mot pour dire que je me suis trompé quand j'ai dit que c'était une arnaque et que même si ça ne veut pas dire qu'il y ait une innovation quelconque derrière, le token aurait de la valeur. À partir de là, c'est tout, il faut être capable de le dire. Moi, j'avais vu jusqu'à présent que des scams, j'étais certain que c'était un scam. S'il y a une vraie blockchain, en plus, j'ai hâte de voir comment ça tourne. Affaire à suivre. Je vous en reparlerai peut-être même en vidéo. Est-ce qu'un de ces jours, tu pourrais faire du contenu avec Mark Zeller? Si Mark Zeller, il me dit qu'il est chaud, qu'il a envie de parler, moi je serais très content de l'accueillir sur cette chaîne et de lui poser quelques questions. J'en ai d'ailleurs sur AAV, le développement, la direction qu'ils prennent. Si vous avez vu ma vidéo sur le fee switch, j'attends beaucoup de ce qui arrive. Donc si vous avez envie de l'avoir en invité, moi ça m'intéresserait bien de faire venir Mark. Je le connais en plus, hein, je l'ai rencontré plusieurs fois IRL, je lui parle, j'ai son Telegram perso, donc si ça vous plaît, et que lui il est disposé à, je peux le faire venir. Pourquoi pas? Je ne comprends comment le market cap de Bitcoin commence à rattraper des Google ou des Amazon alors que l'adoption du Bitcoin est quand même largement marginale. Il y a une différence entre l'adoption et la détention de la valeur d'un token. C'est comme si tu me dis les gens n'utilisent pas l'or pour payer. J'arrive pas à comprendre que l'or vale 10 fois plus que Bitcoin. Bah, je veux dire parce que les gens n'utilisent pas l'or pour payer. Les gens l'utilisent pour faire des bijoux, les gens l'utilisent pour le conserver, les gens l'utilisent pour plein d'autres choses. Il n'y a pas que son usage et son adoption. Comprends-tu les débats Proof of Work et Proof of Stake? Totalement. D'un point de vue sécurité, je préfère le Proof of Work quand il est bien décentralisé. D'un point de vue scalabilité, je préfère le Proof of Stake. D'un point de vue consommation énergétique aussi. Par contre, quand tu regardes, c'est vrai qu'il y a moyen de faire mieux sur le Proof of Work. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas mieux que le Proof of Stake. Je suis en train de dire que la façon dont les calculs sont générés, peut-être qu'on pourrait utiliser cette puissance de calcul et donc cette consommation énergétique pour fournir des calculs dont on a besoin dans d'autres domaines dans le monde, dans la sécurité, etc., etc. Mais en tout cas, je comprends les débats. Peut-on stacker sur Meria? Oui, c'est notre job. Meria, tu peux acheter et vendre de la crypto-monnaie sur Meria, mais le vrai métier de Meria, c'est une plateforme où tu constitues ton portefeuille. C'est pas Binance. Si tu veux avoir un minimum de frais, tu vas aller sur un Binance. C'est vraiment pas le but. Si tu veux optimiser tes swaps, tu vas aller sur un Swissborg. Meria, c'est vraiment une plateforme où
tu crées ton compte, tu déposes tes crypto-monnaies et ton job, c'est d'augmenter quantitativement ta crypto sur du très long terme. C'est une plateforme pour venir travailler et faire mûrir ton portefeuille sur du long terme. Quel intérêt de passer par Meria pour se constituer un gros portefeuille plutôt que passer par Binance, constituer un gros portefeuille quantitatif? Globalement, ça va être tes solutions de earn et ensuite nous on va t'accompagner quand tu vas faire ton switch on-chain. Le but c'est que tu puisses entre guillemets faire un parallèle, enfin un truc entre les deux, mais il y a encore 2-3 trucs que je peux pas dire et montrer maintenant. Pour le coup, on respecte toutes les obligations européennes et on va essayer d'accompagner sur un chemin qui est différent. C'est-à-dire que à nous on a un service par exemple de gestion discrétionnaire de portefeuille que Binance n'a pas. Tu as également un support francophone. En fait, on est vraiment basé sur le earn, tu vois. C'est pas un exchange au niveau de la complexité, c'est vraiment générer des intérêts sur ton solde. C'est vraiment l'angle qu'on a. Mais bon, Binance, de toute façon, font partie des plus gros monstres. Hein. Moi-même, hein, j'ai mon compte Meria, c'est là-dessus que j'ai le gros de mes fonds et que je le travaille. J'ai un compte Binance à côté. Hein.